Dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre P d'une variable qui suit la loi géométrique. Nous allons voir quelles sont les étapes à suivre pour déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre P d'une loi géométrique. La première étape, c'est de connaître déjà la loi de probabilité de la variable aléatoire considérée. La loi, donc on va connaître d'abord la loi de proba de la variable aléatoire considérée. Une fois qu'on connaît la loi de proba, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape va consister à ce qu'on appelle la détermination de la fonction de vraisemblance de l'échantillon considéré. Ici, je vais noter l'échantillon x bar avec une barre en dessous. C'est tout simplement x1, x2 jusqu'à xn. Je considère ici un échantillon de taille n. La troisième étape consiste à déterminer ce qu'on appelle la log vraisemblance. Une fois qu'on trouve la log vraisemblance, on va passer à la quatrième étape. Ici, je vais faire notation, en fait, la notation pour la fonction de vraisemblance. Je vais noter ça par L comme ça. Et la log vraisemblance, je vais noter ça comme ça. D'accord? La quatrième étape va consister à dériver la log vraisemblance par rapport aux paramètres considérés. On égalise à 0 et on va résoudre tout simplement une équation. Et une fois qu'on trouve la solution de l'équation, on va dire que c'est l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. En suivant ces quatre étapes, nous serons en mesure de déterminer un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres P. Nous allons suivre les quatre étapes-là pour déterminer l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour notre paramètre P. Comme je viens de vous le dire, la première étape, c'est d'abord de connaître la loi de proba de la variable aléatoire x considérée. Notre variable aléatoire suit une loi géométrique de paramètre P. Et on sait très bien que la loi géométrique, c'est une loi usuelle dont on connaît la formule de proba. On sait très bien que la formule de proba, c'est tout simplement probabilité que grand X soit égal à petit x, qui est égal à 1 moins P, le tout à la puissance, x, petit x moins 1, multiplié par le paramètre P. Avec x qui prend les valeurs 1, 2, 3, jusqu'à l'infini. Ça, c'est tout simplement la formule de proba lorsque x suit la loi géométrique du paramètre P. Donc, c'est facile maintenant. On peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est tout simplement de déterminer la fonction de vraisemblance de l'échantillon x1 jusqu'à xn. La fonction de vraisemblance grand L, que je note grand L comme ça, c'est tout simplement les produits pour i allant de 1 à n des différentes probas, d'accord? Probabilité que grand xi soit égal à petit xi, tout simplement. Je peux détailler ça pour que vous compreniez. C'est tout simplement probabilité que grand x1 soit égal à petit x1 multiplié par la probabilité que grand x2 soit égal à petit x2, ainsi de suite, jusqu'à grand xn soit égal à petit xn. C'est tout simplement la loi de proba de l'échantillon. D'accord? Nous savions déjà que chacune de ces variables aléatoires suit une loi géométrique de paramètre P. C'est-à-dire que x1 suit une loi géométrique des paramètres P, x2 également, ainsi de suite jusqu'à xn. Donc on connaît déjà, on peut remplacer la loi de proba de x1, la loi de proba de x2, ainsi de suite, jusqu'à la loi de proba de xn. On remplace. Déjà, la loi de proba de x1, c'est très simple, c'est tout simplement 1 moins P, le tout à la puissance, x1, bien sûr, parce que je parle de la variable aléatoire, x1 moins 1, bien sûr, multiplié par le paramètre P. Ça, c'est la loi de proba de la variable aléatoire x1. Maintenant, on remplace la loi de proba de x2. Donc, c'est tout simplement, également ici, c'est 1 moins P, le tout à la puissance, x2 moins 1, multiplié par P. Ça, c'est la loi de proba de la variable aléatoire x2. On va aller jusqu'à la dernière variable aléatoire qui est xi, xn. Ici, la loi de proba, c'est 1 moins P, le tout à la puissance, xn moins 1, multiplié par P. Ça, c'est la loi de proba de xn. Remarquons que 1 moins P se répète à tous les niveaux, c'est-à-dire que nous pouvons tout simplement prendre 1 moins P et on va maintenant prendre les puissances, on va les sommer. Parce qu'ils ont en fait tous en commun 1 moins P. Alors, il s'agit de garder un seul 1 moins P et puis vous allez prendre les puissances, vous allez les sommer. Donc, vous allez avoir x1 moins 1, d'accord, plus x2 moins 1, plus ainsi de suite, jusqu'à la fin, xn moins 1. On multiplie par, et vous remarquez également que nous avons
P à chaque niveau, c'est le même paramètre P. Par conséquent, il s'agit de prendre un seul paramètre ici P et vous allez sommer les puissances. Vous allez voir que en fait vous avez des 1, 1. À chaque fois, c'est 1, 1. Donc, il s'agit de prendre les 1 et vous allez les sommer 1 plus 1, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Ça va nous donner tout simplement 1 moins P, l'étoile à la puissance. Regardez bien, vous avez x1, on va ajouter x2, ainsi de suite, ce qui va nous donner x1 plus x2, plus ainsi de suite, jusqu'à xn. OK? Et vous allez voir que vous allez avoir des moins 1 à chaque niveau. Donc, vous allez avoir moins, et vous allez factoriser par le signe moins, et vous allez trouver 1 plus 1, ainsi de suite. En fait, ce que vous avez ici, c'est tout simplement somme de xi. Et ce que vous avez ici, c'est n, parce qu'on a combien de fois 1? On a n fois. Également, au niveau des p, vous avez combien? Vous avez sommé de 1, 1 jusqu'à n fois. Donc, ça va nous donner n. Donc, ça va me donner 1 moins p, l'étoile à la puissance. Regardez bien, ça nous donne tout simplement la somme de xi. Pour i allant de 1 à n, cette partie-là. Et donc, n'oublie pas, il y a un signe moins ici. J'ai factorisé par un signe moins. Donc, ça, c'est quoi? C'est n tout simplement. Multiplié par p à la puissance n également, parce que la somme de 1 ici va nous donner n. Ça, c'est la fonction de vraisemblance. OK? Une fois que vous trouvez la fonction de vraisemblance, vous allez déterminer la log vraisemblance à la troisième étape. La log vraisemblance. La log vraisemblance, je vais noter ça comme ça, de cette façon, L comme ça, c'est le logarithme de la fonction de vraisemblance L. Donc, il s'agit du logarithme de la fonction de vraisemblance. Ça me donne tout simplement le logarithme de tout ça. Je remplace tout simplement la fonction de vraisemblance par son expression. C'est 1 moins p, l'étoile à la puissance, somme de xi, moins n, multiplié par p à la puissance n. Regardez, ici, c'est comme si j'ai un certain a multiplié par un certain b. OK? Et nous savions très bien que logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Vous appliquez ça. Donc, ça va me donner logarithme de a. Mon a, c'est 1 moins p, l'étoile à la puissance somme de xi moins n. Donc, mon a, c'est 1 moins p, l'étoile à la puissance somme de xi moins n. Ça, c'est logarithme de a. Logarithme de b, donc plus logarithme de b. Logarithme de b, c'est p à la puissance n. Mon b, c'est p à la puissance n. Et on va utiliser encore une autre propriété de la fonction log qui nous dit que logarithme de x à la puissance n, c'est la puissance qui va descendre multiplié par logarithme de ce qui est en bas. C'est x ici. Donc, c'est n fois logarithme de x. On va appliquer le même principe ici. Notre puissance ici, c'est somme de xi moins n. D'accord? Par conséquent, la puissance va descendre. Je vais avoir somme de xi moins n multiplié par ce qui est en bas, logarithme de 1 moins p. On continue. Même chose à ce niveau. La puissance va descendre, donc on va dire que c'est plus n, c'est la puissance, multiplié par logarithme de ce qui est en bas. On vient de trouver la fonction log vraisemblance. On passe à la quatrième et dernière étape. Quatrième et dernière étape consiste tout simplement à poser la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre en question, c'est-à-dire ici le paramètre p. Nous allons dériver tout simplement notre fonction log vraisemblance par rapport au paramètre p. C'est très facile. Première partie déjà, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder tout ce qui ne contient pas le paramètre p. D'accord? Cette partie-là, elle est constante du paramètre p. Donc, on va garder cette constante-là. Et on va dériver cette partie-là. Somme de xi moins n, on garde ça. On multiplie par la dérivée de ce qu'on va trouver ici. OK. Rappelez-vous, logarithme, lorsque vous allez dériver logarithme d'une fonction u, d'accord? La dérivée, c'est tout simplement prendre la fonction u, vous allez dériver ça, et vous divisez par la fonction u. Vous allez dériver tout simplement la fonction u, et vous divisez par la fonction u. Pour notre cas, notre u, c'est tout simplement 1 moins p. Notre u, c'est 1 moins p. Donc, si je dérive u par rapport au paramètre p, vous savez, ça va me donner moins 1. Par conséquent, donc je vais trouver moins 1, et je divise par u. Mon u, c'est 1 moins p. Donc, ça va faire tout simplement 1 moins p. J'ai fini déjà la première partie. Il me reste la deuxième partie. OK. La deuxième partie, on va faire pareil. Donc, on va trouver plus n multiplié par. Je dérive cette partie qui contient le paramètre p. J'applique le même principe. Notre u, cette fois-ci, c'est p.
Donc, si vous dérivez par rapport au paramètre P, bien sûr, la dérivée, c'est 1. Donc, ça va me donner 1 sur, maintenant, 1 sur U. Mon U, c'est P, donc c'est 1 sur P. Alors, lorsque vous trouvez la dérivée, vous allez égaliser ça à 0. Et on va essayer de résoudre cette équation. Arrangeons un peu les choses. Comme ça, on va mieux comprendre. Le moins 1 qui est là, on peut bien sûr l'amener au début. Donc, c'est moins qui va être au début. Moins, ici, somme de xi, moins n divisé par n moins p. Ici, je vais arranger un peu. C'est n sur p. C'est égal à 0. Alors, regarde ce qu'on va faire. Je vais prendre en fait cette partie, je l'amène de l'autre côté de l'égalité. Donc, je vais avoir n sur p qui va m'être égal à tout simplement cette partie-là. Le signe va changer. Ça va devenir positif. Donc, du coup, on va avoir somme de xi moins n divisé par n moins p. Je vais appliquer la règle de 3. C'est-à-dire que je vais avoir n fois n moins p qui est égal à p fois somme de xi moins n. OK. Du coup, je vais avoir n multiplié par n moins p qui va m'être égal à tout simplement p facteur 2, la somme de xi moins n. Je vais développer tout simplement. Ici, si je développe, je vais avoir n moins n fois p qui sera égal. Je développe ici aussi. Donc, p somme de xi moins n fois p. OK. Maintenant, je vais prendre cette partie-là et je l'amène de l'autre côté de l'égalité. On va voir ce que ça va nous donner. Cela implique à dire tout simplement n moins n p. Si j'amène ici, de l'autre côté de l'égalité, je vais avoir moins, comme ils avaient changé de signe, moins p somme de xi. Et l'autre, ici, quand je l'amène de l'autre côté, ça va me donner plus n fois p égale à 0. Nous avons ici moins np et ici, on a plus np. Ça va partir. Et ça va me rester tout simplement n moins p somme de xi qui est égal à 0. OK. Ce que je vais faire, je vais dire tout simplement que n est égal p somme de xi. Je l'ai amené de l'autre côté de l'égalité, tout simplement. L'objectif, c'est de tirer le paramètre p. On sait très bien que si je tire le paramètre p, c'est tout simplement n divisé par somme de xi. Tout simplement. Du coup, qu'est-ce que je viens de trouver? Je viens de trouver tout simplement l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. Je peux l'appeler P chapeau M pour dire maximum de vraisemblance. Si vous remarquez, ça c'est l'inverse de la moyenne arithmétique. C'est-à-dire c'est 1 sur x bar. Pourquoi? Parce que x bar, c'est somme de xi sur n. Si vous inversez la moyenne arithmétique, c'est-à-dire si vous faites 1 sur x bar, ça revient à n sur somme de xi. Donc, l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour les paramètres P de loi géométrique, c'est tout simplement l'inverse de la moyenne arithmétique. Pour apprendre à vous entraîner sur la méthode du maximum de vraisemblance, je vous recommande la vidéo qui s'affiche juste à l'écran. C'est une vidéo parlant de la méthode du maximum de vraisemblance pour les cas du paramètre mu et de la variance pour une variable qui suit la loi normale.